Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour une guidance pour le lundi 12 avril. Nous sommes un jour de nouvelle lune en bélier. Donc on va voir un petit peu quelles sont les énergies pour cette nouvelle lune. J'ai fait une vidéo hier soir sentimentale pour le début de semaine et notamment pour ce 12 avril. Malheureusement, j'ai eu un souci technique. La vidéo s'est tournée en accéléré. Donc j'en suis navrée. Je me suis dit que dans toute chose malheur était bon, que peut-être les images que vous verriez vous permettraient d'activer votre intuition, de recevoir peut-être des messages, des informations, ou en tout cas de vous apporter quand même quelque chose, malgré les soucis techniques que j'ai pu rencontrer. Alors, là, on est donc sur une énergie de nouvelle lune. Je vais faire une guidance nouvelle lune, mais qui va être axée aussi au niveau sentimental, pour avoir des messages sentimentaux par rapport à cette nouvelle lune. Je vais commencer par l'oracle des énergies, pour voir un petit peu quelles sont les énergies qui sont avec nous pour ce 12 avril. Je ferai peut-être une autre guidance par la suite, plutôt libération énergétique. Alors là, j'ai 3 cartes qui sont tombées. Et bien écoutez, je vais les garder. Alors, quelles sont les énergies avec ce jeu? Là, j'ai déjà la carte de l'homme qui tient un cœur. Voilà, donc là, on nous parle de l'homme de votre cœur, on nous parle de la personne de votre cœur, d'une personne qui tient votre cœur entre ses mains. Donc, pourquoi pas une relation d'amour, pourquoi pas une relation toxique, hein, puisque là, il a votre cœur entre ses mains, donc ça veut dire qu'il a le pouvoir de gérer un petit peu votre cœur. On vous parle derrière de 2 énergies qui ne sont pas forcément extrêmement positive. On nous parle d'attachement et on nous parle de jalousie. Donc, est-ce que cet homme qui tient votre cœur ne serait pas un homme qui veut vous attacher? Est-ce que ce ne serait pas un homme qui vous a promis monts et merveilles, qui vous a fait croire de belles paroles, de belles choses, pour vous tenir attaché à lui, attaché à une relation, pour vous maintenir dans un état où vous n'êtes pas libre de décider ce qui est bon pour vous, et où finalement vous allez ressentir peut-être beaucoup de jalousie, parce que lui va peut-être vouloir garder une liberté et vous priver de la vôtre, et du coup vous allez être jalouse au moindre message qu'il va pouvoir recevoir, à la moindre sortie qu'il va pouvoir faire, ou en tout cas ça va réveiller en vous des sentiments de jalousie. Ou alors c'est lui qui tient ce cœur, qui est quelqu'un d'extrêmement jaloux, hein, qui veut vous garder près de lui, qui ne veut absolument pas que vous puissiez être courtisé, être admiré, être en relation avec d'autres hommes, ou même d'autres femmes d'ailleurs, et qui est dans des énergies de jalousie. Donc pour moi, déjà, avec l'oracle de l'énergie, cette pleine lune en bélier, on a dans la relation sentimentale quelque chose qui n'est pas sain, quelque chose qui n'est pas équilibré, un amour qui n'est pas libre. Derrière, j'ai en dos de tech l'archange Métatron, le 6e chakra. Donc là, on vous demande d'ouvrir votre 6e chakra, le chakra ici du 3e œil. On vous demande de pouvoir essayer de l'ouvrir pour pouvoir recevoir des messages, pour pouvoir vous connecter à vos anges, à l'archange Métatron, pourquoi pas, pour pouvoir avoir des informations et comprendre un petit peu si cette relation est bonne, si cette relation est une relation qui vous apporte des choses, hein. On a un ange ici, donc surfez un petit peu sur ses conseils, sur cette connexion avec lui, sur cette demande à l'univers ou à vos anges, à vos guides que vous pouvez faire pour comprendre un petit peu, faire l'éclaircissement, faire l'éclairage sur cette situation. Je vais prendre, bien entendu, un message de la lunologie, puisque là, on est en plein dans des énergies, hein, même si ça a commencé il y a 3 jours et que ça va pouvoir
perdurer encore pendant plusieurs jours, je vais demander des énergies par rapport à cette pleine lune en bélier. Est-ce qu'on peut avoir quelques informations, quelques énergies, et notamment au niveau sentimental, de ce qu'on peut avoir à travailler. Alors là, j'ai trop de cartes. Je vais peut-être prendre la première. Elles sont magnifiques, hein, pourtant. J'ai vraiment des cartes. Vraiment, j'ai des cartes intéressantes. Je vais voir si j'ai d'autres messages qui peuvent revenir. Mais là, on vous annonçait de très belles choses, hein, avec les cartes qui sont tombées. Peut-être trop nombreuses pour être claires pour vous aussi. Est-ce qu'on a un message bien particulier pour les personnes qui regardent cette vidéo? Bon, bah, il y en a une qui s'est retournée. Est-ce qu'on a un autre message pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, par rapport à cette nouvelle lune du 12 avril 2021? Est-ce qu'on peut avoir une information particulière, s'il vous plaît, au niveau sentimental? Bon, écoutez, là j'en ai deux, je vais les prendre parce qu'elles se sont retournées également. La première carte que j'ai, c'est la carte « Les conclusions sont à portée de main ». Donc là, on vous dit qu'il y a des choses, qu'il y a des choses qui vont se passer, qu'il y a des conclusions à prendre, qu'il y a des décisions à prendre, qu'il y a des portes qui vont se tourner et que toutes ces conclusions sont à portée de votre main. Vous ne les voyez peut-être pas tout de suite parce qu'il y a des arbres qui devant cachent cette pleine lune, mais néanmoins, ça ne l'empêche pas de rayonner, ça ne l'empêche pas de diffuser sa lumière, et pour moi, ça ne l'empêche pas de pouvoir vous transmettre ces messages. Donc, si jamais vous doutez, si jamais vous êtes dans une situation inconfortable, dans une situation de questionnement, dans une situation où vous êtes perdu, hein, on a quand même, les conclusions sont à portée de main. Donc il y a des choses qui vont évoluer parce que vous allez trouver vous-même les clés. Vous allez les voir, les déceler par des messages, par des signes, peut-être par des prières, peut-être par des intuitions, peut-être par des révélations. Mais en tout cas, vous avez des conclusions à portée de main. Au niveau des énergies de la nouvelle lune, ici, il est écrit éclipse de pleine lune. Mais moi, je ne tiens pas compte de ce message-là. Pour moi, vous avez, au travers des énergies de cette nouvelle lune en bélier, des conclusions qui vont apparaître. Derrière ça, j'ai un message magnifique. Croyez en l'impossible. Donc là, on vous dit, peu importe ce que vous désirez, peu importe ce que vous souhaitez, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, croyez en l'impossible, vous êtes capable de l'atteindre, vous êtes capable d'y arriver. On ne vous dirait pas de croire en l'impossible si on ne mettait pas sur votre route la possibilité de toucher du doigt cet impossible, de le vivre, d'être complètement dans des énergies extrêmement positives et de pouvoir atteindre cet impossible. Hein. Si on vous le dit, c'est que vous en avez la capacité. Toutes les épreuves qu'on vous propose, qu'on vous demande d'affronter, c'est parce que l'univers sait que vous pouvez les traverser. Donc là, c'est pareil. Croyez en l'impossible, croyez en vous, croyez en l'univers et faites ce qu'il faut, pas après pas, pour vous diriger vers votre rêve, vers votre impossible, vers ce qui vous fait vibrer. Un très beau message aussi. Et derrière, j'ai une carte qui nous précise « Montrez au monde votre vraie nature ». Donc là, des messages qui se répètent. On vous demande de vous montrer tel que vous êtes. On vous demande de révéler votre nature, de révéler votre potentiel, de révéler votre être véritable. Arrêtez de porter des masques, quelle que soit votre situation, que ce soit facile, que ce soit inconfortable, que ce soit une épreuve, que ce soit douloureux, ça ne sert à rien de porter un masque. Vous avez peut-être l'impression d'y gagner quelque chose sur le court terme, parce que vous allez pouvoir obtenir telle ou telle chose, rester dans telle ou telle situation, mais à la fin, ça ne vous servira à rien. Vous allez être mal, vous allez entretenir des énergies où il va falloir jouer un double jeu. Donc ça ne va pas pour vous être quelque chose de sain. Là, on vous demande encore de montrer
au monde votre vrai visage. Donc n'ayez pas peur de vous montrer tel que vous êtes. Vous êtes parfait tel que vous êtes. On a tous des imperfections, on a tous des doutes, on a tous des peurs, on a tous des choses positives autant que de choses négatives. Essayez de cultiver au maximum le positif. Essayez de cultiver au maximum vos qualités, vos ressources, tout ce qu'il y a de bien et de bon en vous. Mais quoi qu'il en soit, et même si vous n'êtes pas fier de vous, montrez-vous tel que vous êtes. Montrez sa faiblesse, montrez sa souffrance. Ce n'est pas faire preuve justement de faiblesse, c'est faire preuve de courage. Oser dire non, je ne vais pas bien. Oser pleurer, oser exprimer des émotions négatives, ce n'est pas une faiblesse, c'est plutôt au contraire une force. Combien de personnes vous connaissez qui ont cette capacité à dire, à faire et à montrer leur vulnérabilité? Montrez votre vulnérabilité si vous en avez une, hein. Mais en tout cas, montrez-vous tel que vous êtes. Et après, j'ai 2 cartes. La première qui vous dit « Ayez foi en vos rêves ». Donc là, on vous rappelle une nouvelle fois de croire à l'impossible, hein. Pour moi, c'est des cartes avec des messages complémentaires. Osez croire à l'impossible et surtout, ayez foi en vos rêves. Vous avez des rêves, ils vous sont propres. Peu importe qu'on soit d'accord avec vous, peu importe que votre famille, que vos amis, que vos proches, que votre partenaire n'y croient pas, on s'en fiche. J'ai envie de vous dire, je suis désolée, on s'en fiche. Croyez vous-même en vos rêves. Ils vont se réaliser. Vous voyez sur cette carte, on a un papillon. Le papillon, c'est le symbole de la transformation. Je pense même qu'on a plusieurs insectes, on a des fleurs qui éclosent. Ayez foi en vos rêves, ayez foi en vous. De toute façon, il y a des choses qui vont bouger. Vous allez pouvoir manifester vos rêves, vous allez réaliser vos rêves, hein. Et c'est à portée de main, de toute façon, hein. Et la dernière question, la dernière carte qui peut aller avec le reste, on vous dit que votre engagement est mis à rude épreuve. Bah oui, forcément. On vous dit que vous pouvez réaliser l'impossible, on vous dit de vous faire confiance, on vous dit de croire en l'avenir, de croire en vos rêves, que des conclusions sont à portée de main. On vous demande de révéler votre vraie nature. C'est un tas d'épreuves qui ne sont pas faciles à assumer, qui ne sont pas faciles à vivre. Mais, bien évidemment, forcément, toutes ces demandes, tous ces conseils sont des conseils délicats. Et du coup, votre engagement est mis à rude épreuve. On vous dit, peut-être vous allez être tenté par le fait de ne plus faire confiance, de ne plus croire, de laisser tomber, de baisser les bras. Mais non, surtout pas. Votre engagement est mis à rude épreuve et ceux qui sauront maintenir la foi, maintenir leur engagement, continuer à marcher vers leurs rêves, continuer à avoir foi, ces personnes-là seront d'autant plus récompensées, hein. Ce sont les personnes qui se battent et qui continuent à se battre malgré l'adversité, qui peuvent réaliser leurs rêves, qui peuvent tout réaliser. Donc, si vous êtes dans une situation où vous avez des doutes, où vous avez l'impression que votre engagement est mis à rude épreuve, n'hésitez pas à prier, n'hésitez pas à demander de l'aide à vos anges, à vos archanges, à qui que vous souhaitiez et en qui vous croyez. N'hésitez pas à consulter des thérapeutes, des personnes qui sont dans les médecines douces, des chamans, des énergéticiens, des personnes qui vont pouvoir vous aider parce qu'il faut pouvoir tenir ce passage un petit peu difficile. Voilà. Donc, ce sont des très beaux messages qui vous demandent quand même de vous faire confiance, de garder une confiance, une foi inébranlable et qui vous annoncent des perspectives extraordinaires, hein. En d'autres decks, j'ai communiqué et la clé. Et bien forcément, si vous ne communiquez pas sur ce que vous voulez, si vous ne communiquez pas sur ce qui compte pour vous, sur ce que vous aimez avec les personnes proches de vous, comment voulez-vous qu'on connaisse ce que vous ressentez? Comment voulez-vous qu'on sache que vous êtes bien, que vous êtes moins bien, que vous avez des difficultés, que vous avez tel ou tel projet, que telle ou telle personne pourrait vous aider à les réaliser? Si vous n'en parlez pas, ce n'est pas possible. Donc, la communication, c'est la clé. C'est la clé dans un couple, la communication, hein. Il faut pouvoir communiquer avec son partenaire. Donc, n'hésitez pas à tout cela, le partager. Si vous avez un partenaire dans votre vie,
à partager vos rêves, à partager vos croyances, à partager vos difficultés, à essayer de demander à votre partenaire de vous aider à pouvoir émerger la personne que vous êtes, parce que effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont à sortir. Je vais prendre l'oracle de la lune, hein, tout à fait approprié aussi pour demander une carte. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir une carte pour que ce soit pas trop long pour cette nouvelle lune en bélier du 12 avril 2021, s'il vous plaît. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, est-ce qu'on peut avoir une carte? Ah, ben voilà, j'en ai une qui s'est retournée. Magnifique, c'est la carte de l'équilibre. Donc, cette nouvelle lune en bélier va potentiellement vous apporter de l'équilibre. Un équilibre va vous permettre de retrouver votre équilibre. Vous allez peut-être marcher sur des œufs. Hein, on voit ce personnage qui a une espèce de chapeau avec plein de planètes qui pendent. Hein, il y a une lune ici, elle a une lumière, enfin elle a une pleine lune entre les bras. On va vous demander de travailler sur votre équilibre. Essayez au maximum de rester équilibré, quelle que soit la situation, quels que soient les pas dans lesquels vous alliez, un pas dans la direction de vos rêves, un pas en arrière parce qu'il y a des doutes. Quoi qu'il en soit, essayez de retrouver un équilibre intérieur. C'est ce qui vous mènera de toute façon au succès, à vos rêves, hein, qui va vous permettre de réaliser l'impossible. Donc vraiment, pour moi, on vous conseille de conserver un équilibre émotionnel. Hein. C'est extrêmement important. Et en dos de deck, j'ai la carte magnifique du changement. Donc là, on vous parle de changement à venir avec cette nouvelle lune en bélier. Il y a des changements. Donc, pour pouvoir de toute façon changer, accueillir le changement, se transformer et être prêt à pouvoir aller vers du renouveau, il faut déjà tenir debout, il faut tenir sur ses pattes, il faut être équilibré. Donc, équilibrez-vous, tenez bon, soyez fermement ancrés à la terre, soyez reliés au ciel, parce qu'il y a des changements qui arrivent vers vous. Hein. Pour moi, on est sur des changements positifs. Hein. Il y a des... Alors, je ne sais pas si c'est des cormorans. Pour moi, c'est des oiseaux. En tout cas, ce n'est pas des corbeaux. C'est des oiseaux qui sont plutôt signes. Ce n'est pas des colombes non plus. Mais en tout cas, c'est vraiment des symboles qu'il y a des changements qui se profilent. Il y a une lumière rose-rouge qui est signe d'amour, qui est signe de... Pour moi, de feu, de passion, de créativité. Il y a de la nouveauté dans l'air. Hein. Soyez prêts. Ça peut venir très rapidement. Donc, l'oracle de la lune vous annonce aussi de très belles choses. Je voulais prendre une carte avec, si j'arrive à ranger celle-là déjà, avec l'oracle des chakras pour voir ce que on pouvait vous dire au niveau des chakras, de vos chakras, s'il y avait des messages, s'il y avait des conseils. Alors, pour cette nouvelle lune en bélier du 12 avril 2021, est-ce qu'il y a un message pour les personnes qui regardent cette vidéo? Est-ce qu'on a un conseil? Est-ce qu'on a des informations complémentaires? Alors oui, là j'en ai une qui est tombée. Est-ce que j'ai d'autres messages pour cette pleine lune en bélier? Est-ce qu'on peut avoir un autre message? Pour ce tirage du 12 avril 2021, pour cette pleine lune en bélier, est-ce qu'on peut avoir une information complémentaire, un message, un conseil? Alors là, j'en ai plusieurs, mais je vais les prendre. Voilà, je vous montrerai la dernière carte tout à l'heure. Alors, la première à être tombée, c'est la carte de l'honnêteté. Voilà, on va vous dire
Alors, les messages associés, c'est vérité, transparence, sincérité, communication. On va vous demander, pour cette pleine lune, de faire preuve d'honnêteté, de révéler, de montrer au monde votre vraie nature. On va vous demander de communiquer, on va vous demander de vous exprimer, on va vous demander de dire ce qu'il y a à dire, s'il y a des messages, s'il y a des informations, s'il y a des choses que vous avez sur le cœur, il faut impérativement les sortir. Vous voyez, le personnage tient une clé dans ses mains, elle a la gorge en forme de serrure, il y a de la lumière qui émane. Pour moi, il y a des choses à extraire, il y a des choses à sortir, il y a des vérités à dire. Vérité, transparence, sincérité, communication, ce sont bien des messages, des valeurs qu'on vous demande de suivre, de véhiculer, de communiquer. Soyez vous-même, quelle que soit la situation. Dans votre couple, il y a peut-être des informations, des vérités à dire. Dites-les, ne laissez pas les situations pourrir. C'est le moment pour le faire. C'est vraiment le bon moment. Cette pleine lune est là pour vous aider à transformer, puisqu'on avait la carte de la transformation que j'ai rangée et que je vais vous remontrer parce qu'elle est magnifique, qui était avec le jeu de l'oracle de la lune. On a la carte du changement. Pour pouvoir changer les choses, il faut être honnête avec soi, il faut être honnête avec les autres et il faut s'exprimer. Le changement ne peut pas venir tout seul. Personne, l'univers ne peut pas deviner ce que vous voulez si vous ne lui dites pas, si vous ne l'exprimez pas, si vous ne le conscientisez pas et si vous n'en parlez pas de façon très claire. Donc vraiment, il faut vous libérer de certains poids, il faut ouvrir ce chakra à la gorge, il faut exprimer. Vraiment, c'est comme ça que je le vois. Et dans la sincérité. On ne vous demande pas de faire du mal, on ne vous demande pas d'être blessant, on vous demande d'être sincère, de pouvoir dire ce qui a besoin d'être dit. De montrer au monde votre vraie nature. Peut-être que votre partenaire n'est pas prêt à entendre, à comprendre qui vous êtes. Peut-être que votre vraie nature lui fait peur. Peut-être que votre vraie nature ne lui plaît pas. Mais peu importe. Ce qui compte, c'est que vous soyez en harmonie, en accord avec vous-même. Donc, faites ce qu'il y a à faire. Exprimez-vous. Vous verrez bien ce qu'il va en découler. De toute façon, on vous demande de croire à l'impossible. Il y a des conclusions qui sont proches. Peut-être que ces conclusions sont proches aussi parce que vous êtes capable de vous libérer, d'exprimer des choses. Ça va peut-être débloquer des situations. Ensuite, j'ai la carte de la lucidité, où on vous demande compréhension, éveil, conscience et auto-évaluation. Donc là, on vous demande d'être lucide par rapport à vous-même. On vous demande de conscientiser vos besoins, qui vous êtes. On vous demande de vous éveiller. On vous demande de vous auto-évaluer, d'être dans la conscience et d'être dans la compréhension de vous-même. Bien évidemment, c'est important d'être dans la compréhension de l'autre, mais là, c'est une carte qui est faite pour vous. On est dans des énergies d'une nouvelle lune. Donc cette nouvelle lune, non seulement doit vous apporter de l'honnêteté, mais aussi de la lucidité. C'est bien d'être honnête. Mais si vous n'êtes pas capable ensuite de le transformer, de le conscientiser, ça ne sert à rien. Ce sera de l'énergie qui sera bien évidemment toujours utile, mais on vous demande de faire preuve de lucidité, de vous regarder en face, même si c'est dur. Quelles sont vos parts d'ombre? Quelles sont vos peurs? Qu'est-ce que vous avez envie? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Qu'est-ce que vous attendez d'une relation? Qu'est-ce que vous n'attendez plus? Ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas? Ça, c'est à vous de faire ce travail. Il est propre à chacun. Et il n'y a pas deux personnes qui veulent la même chose. Donc, soyez réellement dans cet état de lucidité totale, de compréhension, d'éveil par rapport à vous-même et de conscientisation. Et derrière ça, j'ai des cartes magnifiques puisque la lucidité et l'honnêteté vont vous amener une stabilité émotionnelle. Là, on est vraiment dans une coupe d'amour, dans une coupe débordante, avec des énergies magnifiques, avec un arc-en-ciel. On vous parle de stabilité, d'harmonie, de paix et de fluidité. Donc quand vous aurez pu exprimer
communiquer, être dans l'honnêteté de vous-même, dire ce que vous avez à dire, être vous, être complètement vous, montrer votre qui vous êtes, montrer votre vraie nature, que vous serez lucide sur vous-même, que vous aurez des compréhensions, que vous serez capable de vous accepter tel que vous êtes, vous allez pouvoir atteindre une stabilité émotionnelle, puisque vous serez bien, vous serez aligné avec vous et avec vos besoins. Et vous pourrez être ensuite dans le lien. Le lien qui parle d'unicité universelle, d'amour, d'interconnexion et de soutien, bien évidemment. Vous serez bien avec vous-même, vous serez reconnecté à vous-même, vous serez dans l'amour et l'acceptation de vous. Donc vous aurez de la stabilité émotionnelle, de la paix, de l'harmonie, des sentiments où vous serez vous-même en reconnexion et bien avec vous. Hein, là, on est quand même sur des énergies extraordinaires, de stabilité, de paix, d'harmonie et de fluidité. Et ensuite, vous pourrez être dans le lien à l'autre, puisque vous serez déjà dans un lien à vous, mais vous pourrez être dans le lien à l'autre, dans l'amour inconditionnel, vous pourrez être dans l'interconnexion, dans le soutien et dans l'unicité universelle. Donc c'est magnifique ce qui se prépare pour vous. Encore faut-il avoir la force de croire en l'impossible, d'attendre ce qui est proche, que les conclusions soient proches, que les révélations soient proches, de vous montrer tel que vous êtes, d'être honnête, d'être lucide, d'avoir foi en vos rêves et que votre engagement ne soit jamais, ne cesse jamais. Hein. Il faut un engagement à toute épreuve. D'accord? Donc vraiment, c'est ce que je ressens. Et derrière, en notre deck, j'avais la carte de la conscience divine. Connexion, expansion, unité, lumière. Donc vous approchez d'une conscience divine. On a des énergies de stabilité émotionnelle, on a des énergies de lien et on a des énergies de conscience divine qui approchent, qui arrivent pour vous. Donc qui sont merveilleuses. Cette pleine lune en bélier va débloquer un certain nombre de choses, va vous aider à avancer de façon extrêmement importante. Encore faut-il que vous soyez capable d'avoir envie déjà d'avancer, parce que personne ne peut vous forcer à avancer, et de pouvoir croire en vous, de croire en l'univers, de pouvoir être vrai, être vous, de faire confiance à vos rêves, de vous diriger vers vos rêves, de faire le point sur vous en introspection, en lucidité, en vous demandant ce que vous aimez, de lister la vie de vos rêves, de lister qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce que vous aimeriez faire, s'il n'y avait pas une contrainte de temps, s'il n'y avait pas une contrainte d'argent, s'il n'y avait pas une contrainte de situation familiale, sentimentale, qu'est-ce que vous aimeriez? Et essayez chaque jour, comme je vous le répète, de faire quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous plaît. Ça vous aidera à retrouver cette stabilité émotionnelle. Hein. Quand vous faites quelque chose qui vous plaît, vous êtes stable, vous êtes dans la paix, vous êtes dans l'équilibre et dans l'harmonie. Donc c'est vraiment magnifique. Je vais prendre un dernier message de la sagesse soufie. Il n'y a pas de lien avec la lune, mais ça me faisait plaisir de tirer une carte de cet oracle que je trouve magnifique. Et je ferai une guidance plus pour les personnes qui sont intéressées avec cette nouvelle lune, ce sur quoi elles peuvent travailler, quelles sont les guérisons possibles, les axes de développement personnel et de travail sur soi, hein, de reconnexion à soi, de transformation que je posterai aujourd'hui également. Eh bien écoutez, j'ai une carte qui est tombée, vous l'avez vu, c'est la carte de l'ouverture d'esprit. Remplacer l'ancien cycle par un cycle nouveau et excitant. Eh bien écoutez, quoi de mieux que cette nouvelle lune pour être ouvert d'esprit, d'être ouvert d'esprit sur ce qui se passe, d'être ouvert d'esprit sur le monde, sur vous-même, sur l'univers, sur tout ce qui arrive et qui n'est pas forcément explicable. Et on vous dit bien, remplacer l'ancien cycle par un cycle nouveau et excitant. Donc la pleine lune, c'est le moment de remplacer un cycle ancien, de tourner des pages. Les tourner des pages, j'arrête pas de vous en parler, hein, ça revient dans de nombreuses guidances. Tournez des pages, libérez-vous du passé et essayez d'entrer avec foi, avec amour de vous, avec bienveillance, avec beaucoup de lucidité, beaucoup d'honnêteté, beaucoup de communication, beaucoup d'engagement, beaucoup de foi dans un nouveau cycle beaucoup plus
prometteur, beaucoup plus porteur, qui vous amènera vers votre reconnexion à vous, vers votre bien-être. Voilà. Eh bien, écoutez, le message d'ouverture d'esprit est magnifique. Et derrière, en Dotec, j'invente pas, j'ai la carte de la détermination. On vous dit la persévérance mène à la fortune. Donc j'ai 2 fois des messages. Là, j'ai un message de détermination. Tout à l'heure, j'avais un message de votre engagement est mis à rude épreuve. Ayez foi en vos rêves. Et j'avais un autre message. Croyez en l'impossible avec la lunologie et les conclusions sont à portée de main. Donc, il faut réellement faire preuve de détermination. Ne vous laissez pas avoir par quelques obstacles, par quelques montagnes, que ce soit par une impression d'être dans le noir, dans le flou, dans quelque chose qui ne vous paraît pas clair. Restez déterminés et confiants. La persévérance mène à la fortune. Donc on vous promet, on vous annonce de la fortune, de l'abondance, du succès. Mais ça, c'est ce qui fait la différence entre les personnes qui ont des rêves et qui ne font pas ce qu'il faut pour les réaliser, qui n'osent pas le faire, et les personnes qui ont des rêves et qui font des petits pas les uns après les autres, qui font un premier pas qui coûte plus tout ce qu'il faut derrière, et qui arrivent à atteindre leurs objectifs, qui arrivent à la fortune, au succès, à l'abondance, à la réalisation d'eux-mêmes. Donc faites preuve de détermination, c'est très important. Et d'ouverture d'esprit. Voilà. Écoutez, je suis ravie. Les messages pour cette nouvelle lune du 12 avril sont vraiment extrêmement positifs, extrêmement rassurants. Il y a de très belles choses en perspective. Encore faut-il savoir pouvoir surfer sur cette vague, sur ces énergies. Si vous avez des messages qui vous parlent, prenez-les. Si d'autres ne vous parlent pas, laissez-les. Ce qui compte, c'est de vous écouter. C'est votre intuition. C'est votre boussole intérieure. N'hésitez pas à dire ce que vous avez à dire. N'hésitez pas à être vous-même. Vous êtes parfait comme vous êtes. Et même s'il y a des points d'imperfection, même s'il y a des ombres, même s'il y a des parts plus difficiles, vous pourrez les travailler. Vous pourrez devenir une meilleure personne petit à petit. Mais dites-vous qu'aujourd'hui, tel que vous êtes, vous avez été créé comme ça, vous êtes parfait. Donc, n'hésitez pas non plus à me laisser un message en commentaire pour me dire s'il y a des informations qui ont pu vous aider, qui ont pu résonner. Si vous vous retrouvez dans ce tirage, dans les énergies, déjà depuis 3 jours et dans les 3 jours à venir. Et puis, je serai ravie de pouvoir vous lire. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Et je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Au revoir.